Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un arcade block. Pour vous c'est la première, mais pour moi c'est la deuxième. Quelque part dans la vidéo il y aura un petit extrait. En fait j'ai déjà tourné ce truc là et quand j'ai monté j'ai remarqué qu'au bout des 20 secondes, à peu près, on va dire à peu près à ce niveau là, le truc il a perdu complètement le focus. Il a fait le focus sur la lampe je crois, donc en fait je suis flou de A à Z. Donc je la refais. Bien sûr j'ai pas besoin de mon ninja de poche ni de mon couteau papillon pour ouvrir la boîte vu que je l'ai déjà ouverte. Je sais déjà ce qu'il y a tout dedans, mais on va jouer la surprise. Allez, Acteur Studio, Nuni. C'est parti. Wouah Non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, comme ça a pu me laisser le temps de réfléchir un petit peu à ce que j'avais. Alors, on a ça qui est fait par Nerdblock. Je découvre aussi les objets. C'est un, c'est un bracelet qu'on se met autour du poignet pour. Ah, je l'ai même pas ouvert. Qu'on se met autour du poignet et il y a un carton pour. Il y a un connard qui a déjà marqué des trucs au stylo à billes. Allez, casse-toi. En fait, comme ça, quand on fait du sport, mais putain, ça sert. Enfin, pourtant, j'ai pas un gros poignet quoi. Pourquoi il y a une guitare dessus par contre? Un manche de guitare. C'est réservé aux guitaristes? C'est un truc genre pour l'élite? Non, mais moi je fais de la guitare, j'ai un truc pour mon poignet. C'est pour essuyer mon manche quand il. Non, oula. Ouh, c'est malsain cette phrase. C'est pour essuyer mon bras de guitare quand il a. Quand il est. Non, il va pas être mouillé. Bref. Pourquoi une guitare? Pourquoi la guitare? S'il y avait des titres dans mes vidéos, ça serait le titre. Pourquoi la guitare? Ça claque. Deuxième objet. Ouais, on pose comme ça. J'en ai rien à foutre. Allez, c'est la fête. La bande originale de Scott Pilgrim versus The World, The Game. Bon film. Enfin, bon. Pas mauvais film. J'en sais rien. Je savais même pas qu'il y avait un jeu. C'est fait par qui? C'est fait par des gens qu'on connaît pas. Berkman, Warner. Oula, c'est un truc allemand ça. Ouais. Ok, c'est fait par un groupe allemand, semblerait. Ou avec un nom complètement dégueulasse. Qui est Anamanaguchi. Faites chier, vous auriez pas pu faire ça par un mec qui est connu, Korn, 3 lettres, 4 lettres. Youpi. Bref, Scott Pilgrim vs. The World, vous aurez un comme d'hab à la fin de la vidéo. La super review des objets. On passe à Fallout. On l'avait beaucoup été teasé là-dessus, mais genre beaucoup. Et quand je vois la boîte, beaucoup trop, ouais, je pense. Ça me rappelle une boîte qu'on avait eu il y a quelques temps qui m'a fait hey, si j'arrêtais ces trucs là parce qu'ils nous disent toujours des conneries. Fallout, un drapeau, un fanion, je sais pas trop à quel niveau on peut appeler ça, comment. Boston Vault Dwellers, avec un putain de flingue, je sais pas. Dimu pourra nous dire si c'est un flingue du jeu parce que c'est quand même une putain d'arme. Je pense que ça doit faire du dégât, ça doit être plein de petites armes. Bref. À quoi on va passer? Truc, évidemment, pour se faire chier, le truc qu'il y a au fond. Ouais, rétro magazine. Comme d'hab, il y a vraiment des gens qui payeraient 8 balles par mois pour un truc comme ça. Est-ce qu'il coûte vraiment 8 balles? Enfin, 7,99. Bref. Waouh, ça ne... Bref. C'est quoi? C'est spécial discrétion, il me semble. Ah oui, il y a du Metal Gear Solid de tous les côtés. Et le Metal Gear aussi. Là aussi. Rambo. C'est pas très... Bref. Ah tiens, est-ce qu'ils vont avoir un... Ah tiens, bah il y a un Mark of the Ninja, c'est ce que je pensais. Ah bah non, ils ont pas de... Il n'y a pas de Dishonored, pourtant tu peux faire le jeu de façon discrète ou non. Comme d'hab, hein. Il va rester 3 semaines sur le bureau ou dans le montant de bureau. Je sais pas comment ça s'appelle. 3 semaines là-dedans, puis quand je vais avoir le mail à la fin du mois me disant hey, tu vas bientôt recevoir une arcade blog, je vais, je vais peut-être le lire alors, qu'on en ait mis un autre. Les derniers sont partis à la poubelle. Celui spécial sur Batman, c'est poubelle. Bref. La peluche de je sais pas qui. Scorpio? Sub-Zero? Je sais jamais. Sa peluche comme ça, avec une grosse tête. Je
pense que ça fera plaisir à certaines. Mademoiselle... Oh, c'est mal cousu. Ouah. Qu'est-ce qu'il a dessous? Ouh, rien. Par contre, ouais, c'est pas... C'est pas super. Vous auriez pu mettre un point quand même en dessous, les mecs. Ça évite parce que là, si ça volette comme ça, quand il fait des combats, franchement, il va le prendre... il va se le prendre dessus, il va pas être à l'aise. Putain, j'ai du mal à le remettre. Voilà, rhabille-toi, mon gars. Voilà. Wouh, trop cool. Et on termine par le dernier. Et pas des moindres, des mieux, des tops. Un magnifique, putain, ça aurait été un truc en roche. Un t-shirt. Gris. Non, pardon. Un t-shirt Counter-Strike. Strike. Oh putain, c'est vrai qu'il y a des marques impossibles à prononcer. Alors, en haut, ils nous ont mis un Okami. Ça va encore. Mais par contre, en dessous, le sigle Nintendo, ils l'ont transformé en Nintendo. Vous comprenez que vous commencez à me gonfler légèrement avec vos sous-marques à la con. Hein. Tout ça pour pas avoir de... Surtout que vous avez repris le logo de Konami. Et puis ce truc-là aussi, le saut certification qu'il y avait sur les cartouches de NES. Que c'est les seuls que j'ai en fait. Donc vous dites bien que si les mecs ils découvrent ça, ils vont vous assigner en justice. Alors autant mettre la marque complète. Enfin, c'est logique pour moi. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, oui. Fair play on the Nintendo. Surtout que Counter-Strike sur NES, ça a jamais existé. Franchement. Vous allez me faire croire ça à qui? Ah, je vois que l'autofocus laser est allumé, donc je pense qu'il a perdu le focus. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite pour la review des objets sur mon beau bureau qu'il faudrait que je change un jour tellement il est dégueulasse et pourri, mais il tient encore. Je pense que c'est un bon signe. Nous on se retrouve je sais pas quand parce que j'ai arrêté la Nerd Block classique pour passer sur une Horror Block, mais je crois qu'elle arrive en même temps que l'Arcade Block grosso merdo. Donc soit vous en allez avoir deux d'un coup, soit je vais différer et je ferai en sorte que milieu du mois vous ayez la Horror Block et fin du mois vous ayez la Arcade Block, comme on faisait à peu près normal. Donc peut-être qu'en septembre vous en aurez 2 sur 2 jours. On verra. Et puis si c'est mal accueilli, bah allez vous faire foutre et puis je garderai ça pour moi. Putain, c'est vachement pro ce que je viens de dire. Et s'il y en a qui s'emmerdent, ils peuvent me retrouver sur Minecraft aussi. J'ai repris Minecraft il y a pas des masses de temps. À peu près au temps de la dernière boîte. Le lien est dans la description. S'il y en a un ou deux qui sont contents, qui jouent encore à Minecraft et qui veulent passer, ils sont les bienvenus. Il y a déjà pas mal de mes abonnés dedans. Donc, on se retrouvera là-bas. Portez-vous bien. On se retrouve peut-être sur Minecraft. Le lien dans la description. Ne quittez pas, il y a les reviews des objets qui arrivent. Et ça fait 3 minutes que je parle dans le vide pour rien dire. Allez, salut!